l'identification des éléments, des facteurs, des agents qui ont obstrué l'accomplissement de vous-même. Aujourd'hui, c'est toi qui veux être commerçant. Demain, c'est toi qui veux être livreur. Après-demain, c'est toi qui veux être ingénieur. Le lendemain, tu veux même déjà faire l'élevage du porc. Salut à tous, je suis Cyprien, c'est mon nom, ingénieur, entrepreneur, parolier, membre fondateur de la TNK Foundation, École des lois de l'esprit. Aujourd'hui, ce que nous ferons, ce sera une tâche lourde pour beaucoup d'entre vous. Ok? Nous allons désamorcer les bombes à retardement, nous entendons par là, les situations critiques qui ont causé par le passé, qui causent aujourd'hui et qui causeront encore si vous les ignorez. Demain, votre chute. Appelons les obstacles de soi, les points de chute, les points de dérive, comme disait quelqu'un, qui vous empêchent de progresser. Comment est-ce que je les ai identifiés? Comment est-ce que je les ai connus? Je me suis trouvé en face d'un aîné qui m'a posé deux questions. Il me disait, voulez-vous savoir quels sont les obstacles de vous? Quels sont les points de chute qui vous empêchent et qui enclavent votre marche sur le chemin de la vie? Sur la route de l'accomplissement ou du non-accomplissement de soi. Ce sont les points de distorsion, les points de fêlure, qui à bien de regard, à bien d'analyse, nous retardent et nous ramènent toujours et encore plus bas que nous le sommes. Maintenant, permettez-vous d'aller dans votre passé et de procéder à l'identification des éléments, des facteurs, des agents qui ont obstrué l'accomplissement de vous-même. Oui, permettez-vous. Permettez-vous d'être présent et de remarquer ces agents qui sont toujours à l'œuvre. Et maintenant, alors, plongez dans votre futur. Décelez-les. Inhibez-les. Et dégagez-les. Ces points de distorsion, ces points de chute sont de l'ordre de 8 que nous allons citer ici. Nous nous engageons dans votre esprit à identifier bien votre. Ok, commençons par le premier. Il s'agit de l'ignorance. Nous savons depuis jadis, nous l'avons toujours su, et la Bible le dit, mon peuple souffre parce qu'il manque de la connaissance. L'ignorance. L'ignorance dans votre esprit vous retarde. Nous dirons peut-être avec Ousmane Yao, j'ai pris quelques notes, qui dit, nous sommes tous ignorants, mais nous n'ignorons pas tous la même chose. Et Afteker le rejoint en disant, ce qui différencie l'homme qui possède le choix ultime de l'homme qui n'accomplit jamais rien dans la vie, c'est la connaissance. En ce sens, l'homme de talent apprend sans cesse. L'homme de manque, l'homme de besoin n'apprend jamais. Ok, passons au deuxième élément. Le deuxième élément, il s'agit de quelque chose de bien connu, mais de pas suffisamment étudié, c'est la corruption. D'accord? Il existe fondamentalement 4 types de corruption. Nous l'avons classé en fonction des sphères de notre existence. Ok? La corruption charnelle, la corruption sacramentale, la corruption émotionnelle et la corruption d'esprit.
Je ne veux pas parler de la corruption spirituelle, mais je parle de la corruption d'esprit. Ok? Prenons chacun un exemple pour voir comment est-ce que la corruption se dresse dans l'esprit humain. Ok? Lorsque nous naissons, on peut dire que nous sommes purs. On peut le dire. Mais lorsque nous entrons dans le contrat social, notre environnement commence à nous corrompre. La première chose qui sera corrompue en nous sera la corruption émotionnelle. Ok? Et vite fait, nous irons à l'école sur cette base-là, que tout ce que nous apprendrons à l'école, c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup se permettent de dire trop d'études nous tuent. C'est simplement parce que la base avec laquelle nous sommes allés à l'école n'était pas bonne. C'est en réalité pas l'étude qui nous tue, mais c'est cette base-là, c'est cette corruption émotionnelle. Ok? Et j'ai pour habitude de citer mon père qui disait faites l'école et l'école vous fera du bien. Mais si tu as fait l'école et que l'école ne te fait pas du bien, c'est peut-être que tu as fait l'école pour un mauvais objectif. D'accord? Nous venons maintenant sur la corruption scomentale. La corruption scomentale, c'est tourner vers le professionnalisme. D'accord? Je veux que tu sois ingénieur. Je veux que tu sois docteur. Je veux que tu sois enseignant ou médecin. L'autosuggestion de cet entendement corrompt ton score mental. Et du coup, tu n'as pas les aptitudes d'un médecin, tu n'as pas le potentiel d'un ingénieur. À la source, je parle. Mais tu veux être ingénieur, tu veux être médecin, tu veux être docteur. Est-ce que tu le veux réellement? Ou c'est parce qu'on a introduit de façon forcée au-dedans de toi cette envie qui te poussera vers ce que tu n'es pas appelé à faire. Ok? Maintenant, parlons de la corruption Chanel, c'est vestimentaire, c'est désir, ok, de plusieurs choses que nous en reviendrons quand on parle de désir qui mène jusque là. Et la corruption émotionnelle, quant à elle, elle est aussi flagrante. Pour un rien, tu sors de toi. Pour un rien, tu te mets dans tous tes états. Pourquoi? Parce que tes émotions sont corrompues. Passons à la troisième étape. Donc, au troisième point, revient sur les mauvaises envies et les mauvais désirs. Citons quelques mauvais désirs. Désir de narcotiques, désir d'expression, désir de vivre, désir d'héroïsme. Ok? C'est ce besoin de reconnaissance, de dépassement, de surdépassement même de l'autre. Le désir de sensation, le désir sensoriel, le désir de stabilité. Encore envie, nous citerons l'envie de sexe, l'envie d'amour qui se retransmet dans le quatrième point, la peur. Dans son livre Réfléchissez et devenez riche, Napoléon identifie 6 formes de peur. Nous vous invitons à parcourir ce livre et à les identifier. Parlant de peur, nous citerons 2 grands types de peur. C'est la peur du malaise et la peur de l'incertain. Dans la peur du malaise, il y aura comme ça la peur de la critique et la peur du manque. À la peur de l'incertain, et nous l'avons théorisé, la théorie de la certitude, de l'incertitude, théorie du certain, de l'incertain, qui stipule simplement que l'une des choses, en réalité la seule chose pour laquelle nous sommes réellement certains, c'est que le lendemain est certain. Okay? C'est la peur de l'incertain, elle comprend la peur de l'amour, la peur de la mort, la peur du vieillissement. D'accord. Passons au point de chute, c'est la procrastination. En lien, vous aurez la vidéo sur la procrastination et comment la combattre. Faites un tour. En 6e position, nous aurons le doute. Le doute engendre l'indécision. Et je me rappelle d'un des versets dans la Bible que j'aime bien citer. Il est écrit, pour ceux qui doutent, le Seigneur ne fera rien pour eux. Parce que la seule façon de plaire à Dieu, c'est pas la foi. La foi, c'est cette croyance à ce que l'œil n'a point vu,
C'est cette ferme assurance à ce que nous espérons. Passons au 7e point. Le 7e point, c'est l'agitation. L'agitation, c'est quoi? Bon. Parlant d'agitation, je connais quelqu'un qui disait c'est le caractère d'un esprit instable. Et il disait aussi l'esprit des singes. Lorsque tu es agité dans ton esprit, aujourd'hui c'est toi qui veux être commerçant. Demain c'est toi qui veux être livreur. Après-demain c'est toi qui veux être ingénieur. Le lendemain tu veux même déjà faire l'élevage du porc, je ne sais pas. Et autres. Mon ami, tu es agité dans ton esprit. Ton esprit est comme ces vagues de la mer, poussées d'un bord à l'autre par le vent. Et quel vent? Le vent que tu ne connais pas. Mon ami, tu es sous l'emprise de plusieurs manipulations parce que reviens loin au premier point. Ou alors au deuxième, ton esprit est corrompu. Corrompu par quoi? Tu veux savoir? Nous sommes là, nous te répondons. Passons au dernier papier. Quand il s'agit de la trilogie Mumu. La trilogie Mumu, je l'ai découvert par bien de méditation et j'en connais un très grand écrivain, Zig Ziglar, qui en parle. Vraiment, cherchez les vidéos de Zig Ziglar, il vous parlera de l'agitation Mumu. L'agitation Mumu, elle se résume en 3 points. La plainte, la justification et les accusations. Retenez bien ces 3 points. Les plaintes, les justifications et les accusations. Montre-moi quelqu'un qui se plaint. Montre-moi quelqu'un qui justifie. Montre-moi quelqu'un qui, au lieu de se remettre en cause, accuse. Et je vous montrerai un échoueur. Disons de façon simple. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez aimé? Likez, abonnez-vous, partagez. Ciao. Et à très prochainement.